Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors pas beaucoup de news cette semaine, voilà, les studios ont été plutôt calmes pour les habitués, ouais, voilà. pour les habitués, voilà. Parce qu'il y en a que, tu vois, parce qu'il y en a un, ça fait 2 semaines qu'il fait parler de lui. Voilà. Mais voilà, en tout cas, du côté de Marvel Studios et Warner, ça a été plutôt calme. Quand ça travaille ou ça fait sa promo, quoi. Voilà, exactement. Ils ont été plutôt axés. Ils ont été axés promo cette semaine. Alors du coup, on commence avec Marvel Studios qui a dévoilé de nouvelles images promotionnelles pour Spider-Man Homecoming. Voilà, ils ont balancé des images. Apparemment, il y a un trailer qui arrive. Ouais. Demain, lundi. Après, tout dépend quand la vidéo sera postée. Donc lundi, normalement. Mais c'est ça. Donc après, je sais pas quand on prend la réaction, mais voilà. Mais ouais, les images sont plutôt cool. C'est Spidey, quoi. Yeah, c'est ça. Oui, bah, ils nous vendent encore une fois le Spider-Man du MCU, quoi. Ouais. C'est voilà, il est sur l'Avengers Tower. Ouais. On voit l'Avengers Tower au loin quand il est allongé avec son casque et sa veste. La veste de l'université. Ouais, c'est cool. Là, pour nous dire bien, il est jeune. Oui. Teenager. Ok. Et il y avait aussi la photo sur le... où il est sur le panneau, le panneau Bronx, Queens et tout ça. Je crois que c'est ma préférée des trois. Ouais. Ouais. C'est pas, tu vois, ça fait moins forcé, c'est Marvel Studios, tu vois. C'est vraiment, c'est Spider-Man tout simplement. Voilà, Spider-Man. C'est pour ça que c'est ma préférée. Ouais. Non, bah les images étaient pas exceptionnelles, extraordinaires, mais voilà, ils sont sympathiques. Voilà, ça ne retient pas plus mon attention que ça, mais c'est sympa, quoi. J'ai joué ça, bon, bah, j'ai dit c'est après, cool. Voilà, comparé à d'autres images promo, c'est toujours bien. Mais... c'est ça. Parce qu'après, il y a aussi les Gardiens de la Galaxie qui ont balancé un paquet d'images promo, de posters et de... Ouais, mais j'essaie de me limiter, parce que là, les Gardiens, ça fait beaucoup. Non, voilà, ils en font beaucoup en ce moment. Parce que, bon, après, ils ont beaucoup de persos et ils comptent sur le fait d'en balancer un par perso aussi, mais ils ont balancé des trucs plutôt cool aussi. Ils ont aussi qui veulent faire monter la hype sur ce évidemment, parce qu'ils sont confiants, ils savent très bien que voilà. Évidemment. Mais ils le font bien. Oui, non. Parce que leur couverture de je sais plus quel magazine, comparée à celle de Thor Ragnarok, c'est un autre délire. Yeah. Un autre délire. Oh, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Le film sort aussi beaucoup plus près. C'est pas la question. C'est pas la question. La couverture est largement mieux que l'autre, tu vois, que ce soit l'image, la couleur, tout. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bon, en tout cas, les images de Spider-Man Homecoming étaient vraiment pas mal, donc ouais. Bon. Ah bon, on attend le trailer. Voilà. Ensuite, on va du côté de la Fox. Donc la Fox qui doit être satisfait des chiffres que font Logan, parce que Logan va certainement terminer de sa course autour de 550-600 millions de dollars. Voilà, là actuellement je crois qu'il est à 539 millions de dollars. Donc c'est plutôt un succès pour un film rated R qui s'appelle Logan, c'est pas X-Men, machin, voilà. Un succès mérité, tu vois. Oh oui, c'est sûr, succès mérité. Tu vois, il arrive à 600 millions, je suis content. Tu vois. Même s'il n'y arrive pas, je m'en fous, tu vois. Au moins il aura fait son taf, quoi. Ah, c'est sûr. Il a rempli ses objectifs. Ouais. Tout ce qu'il ne méritait pas, c'était un flop. L'objectif est rempli, la barre des 500 millions est passée. Voilà, c'est ça. La petite consécration d'ici la fin de l'année, ça serait une petite récompense pour je ne sais quel prix. Je dis, ok. Ouais. Comme il mérite. Il mériterait. Déjà, pour l'acting et tout, Hugh Jackman, Patrick Stewart et tout, il mérite bien quelque chose quand même. Même le réalisateur, hein, au niveau de la réalisation, c'était propre, donc franchement, il mérite un truc là, quand même. Parce que ça se démarque vraiment de tout ce qu'on va avoir d'ici la fin de l'année, tu vois, c'est pas... C'est vraiment le truc plus intimiste, le truc qui peut te faire kiffer le délire, enfin, délire super-héroïque, tu vois, ça change. Et ça, faut le récompenser, je dis. Je suis d'accord. Que ce soit Oscar ou autre, hein, parce que Oscar... voilà. N'importe qui peut gagner un truc là, quoi. N'importe qui. Vraiment n'importe qui, c'est le cas de le dire. Bref, en tout cas, bravo à Logan, et c'est cool. Ensuite, on va du côté de Warner Bros. Et j'ai quelque chose à dire. Nous n'avons rien de négatif à dire sur Warner Bros. Cette semaine.
Alors ça... Sortez le champagne. Ah oui, bah parce que ça, c'est... voilà. On a regardé on a fait la live reaction sur le trailer de Justice League, on l'a bien aimé. Oui, on l'a apprécié, oui. Et là, on a eu une flopée d'images promotionnelles qu'on a trouvé cool. Ouais. Voilà, elles sont cool parce qu'elles sont bien colorées. Et les teasers aussi. Les teasers aussi, c'est vrai, les teasers aussi sont cool. Tu vois. Et ouais, même je te dis, moi surtout ce que j'ai kiffé, c'est les images promotionnelles. Tu surtout vois, celle d'Aquaman, c'est la seule qu'on retient. Tu vois, c'est bien lumineux, tu vois son costume tu vois doré, les couleurs vert. du costume, tu vois le doré, tu vois le vert, tu vois que c'est le King, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu quand je vois que tout est sombre dans le trailer, mais j'ai bien kiffé l'image promotionnelle quand j'ai vu le truc aussi. Ah, c'est Aquaman, tu vois, il en dégage là. Oui. Mais oui. Après j'ai quelques avis sur les autres posters comme. Celui de Wonder Woman est pas mal non plus. Ouais, ça va, tu vois, il est simple. Batman, Batman bien. Batman, il a un nouveau costume. Encore un autre. Mais moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le signal. Pourquoi Le logo argenté. Ouais. Oh, tu vois, moi, ça me sort, tu vois, ça me nique un peu le truc. Tu vois, pourquoi il est argenté son machin? Depuis quand? Pourquoi faire? Faire des jouets. Oui, ça évidemment. ça c'était la question rhétorique, tu vois. Mais non, je sais pas. Parce qu'en plus, ça qu'il le garde pas jusqu'à la fin du film, parce que là, je serais pas content s'il arrive avec son costume et Superman, il arrive avec sa version costume noir argenté aussi, tu vois. C'est vrai. Ça, c'est vrai que. Ah, ça fout la merde, hein. Non, après, peut-être qu'il utilise ce costume-là pour des situations bien particulières, tu vois. J'attends de voir. Après, on verra, mais en tout cas, l'image promotionnelle en elle-même est bien. Bon, après, j'ai toujours des réserves, par contre, pour Flash et Cyborg. Ouais, surtout Cyborg. Flash et Cyborg. CGI, ça dégaine, là, j'y arrive pas. Pas ouf. Bon, même Flash, son costume. Non, Flash, son costume, je valide toujours pas, tu vois, c'est un point. Le costume et l'acteur, les deux. Oui, ça va de pair. Au moins, ses effets à lui sont réussis. Oui, voilà. CGI à lui est réussi. Oui, au moins ça. Et les teasers, ce que je retiens de tous les teasers, bon, après Aquaman qui. Voilà, ils te vendent le Aquaman cool, quoi, parce que. Voilà, c'est le premier teaser qu'ils ont balancé, je me suis dit, ah, ok, on commence avec lui. Normal, son film arrive l'année prochaine. Il était cool. Après, le teaser de Batman, la scène que je retiens le plus, sur la gargouille. C'est sur la putain de gargouille, merde. Ça, c'est Batman. Ça, c'est Batman. Tu vois, j'utilise les grands mots. C'est la meilleure image de Batman que j'ai vue en live action ever. Clairement. Parce que ça, c'est le truc iconique. C'est Batman sur sa gargouille. C'est sûr. Même dans Batman v Superman, il n'y a pas eu de plan aussi Batmanesque, si je puis dire. Là, c'était ça. Là, t'as l'impression que c'est Jim Lee qui a fait le truc, tu vois. Là, Zack Snyder, il a calqué une image de Jim Lee, puis il l'a foutu sur... Il est fort pour ce genre de truc. Et voilà. Mais là... Voilà. Non, j'avoue, c'était un bon plan. Plutôt cool. Super cool. Non, donc c'est pour ça, là, vraiment, entre les images promotionnelles et les petits teasers, bah c'est là, il y a vraiment une... Et puis le trailer, évidemment, qui est sorti. C'est une bonne vague promotionnelle pour Warner Bros. Bon, pour une fois aussi, parce que ça fait quelques temps qu'on attend qu'ils se bougent le cul sur Justice League. Là, ils ont tout fait d'un coup. Ils ont plutôt bien fait les choses, c'est bien. Okay. Même si bon, j'aurais préféré qu'ils fassent ça à des moments plus clés dans le calendrier, mais bon, au moins l'essentiel c'est qu'ils l'aient fait, quoi. Voilà, ils l'ont fait, la plupart des gens sont contents. Bon, il y a quand même des sceptiques. Hein, mais évidemment, de toute façon. Par rapport au trailer surtout. Surtout par rapport au trailer, il y a des sceptiques. J'ai beau avoir bien aimé le trailer, je reste sceptique sur le. Ah bah voilà, attention, j'ai pas dit que. On est d'accord, j'ai pas dit que. Oh, ça y est, ça a changé bon d'avis sur le DCU. Non, c'est sûr que ça, non, ça risquait pas. Mais voilà, le trailer était bon. Voilà. Après, oui, bon, je comprends aussi, parce que par exemple, si t'aimes pas le style Snyder, ah bah là, faut passer son chemin. Filtre gris, sombre, machin et compagnie. Et c'est clair qu'encore une fois, le trailer. Si t'aimes pas Snyder, là on le balance. C'est clair qu'il s'est pas arrangé de ce côté-là, quoi. Surtout vis-à-vis des filtres. Et tu vois qu'il est donné à Carlo. Tu vois que le mec il était tueur, il s'entête dans son truc, hein, il veut pas. Bref. Est-ce qu'il est têtu ou est-ce qu'il arrive pas à faire autrement?
surtout qu'il est têtu. Voilà, c'est sa vision du truc, il faut pas... Voilà, c'est sa vision de l'univers d'ici, voilà. Bon, après, ça plaît à certains. Ouais. Après, ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y en a du coup qui amalgament, qui croient que l'univers d'ici c'est ça, c'est un univers sombre. Alors que c'est pas le cas. Non, l'univers d'ici c'est pas du tout censé être un univers sombre. Bah après, il y en a qui s'appelaient. Tant mieux. Après, ceux à qui s'appelaient pas, c'est sûr que avec Justice League, il va y avoir un petit problème encore. Mais bon. Wait and see. C'est comme ça, exactement. Wait and see. Et la news suivante. Donc la dernière news de cette semaine. Donc déjà, cette semaine ça va vite. Il n'y a pas grand chose. Voilà. On termine avec le clou du spectacle. Et là on termine avec le clou du spectacle. Les foirés de merde là qui là depuis la semaine dernière, je sais pas qu'est-ce qui leur prend là. Je sais pas, ils sont sortis de leur tanière. Ils sortent des égouts. Voilà. Des rats qui sont. Exactement, tels les rats qui sont. C'est vraiment ça, c'est. Putain. C'est ça, c'est. Oh là là. Sony qui débarque et qui ont décidé de jouer avec le feu, c'est ça, c'est bien le cas de le dire. Et qui ont annoncé donc qu'ils travaillaient sur 2 films, Black Cat et Silver Sable. Et je crois même qu'ils ont trouvé un réalisateur. Alors, par contre, c'est ça que... Ouais, je dis ça, par contre, c'est pas Sony qui a confirmé ça. C'est pas Sony qui a confirmé ça. Sony, ils sont restés silencieux. Ça, c'est vraiment une news qui s'est propagée sur Internet. Voilà. Ouais, je crois. Mais c'est ça, c'est ça. Mais bon. En gros, Black Cat et Silver Sable seraient sur les rails. Ce qui ne m'étonnerait pas, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'ils en avaient déjà parlé en même temps, donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais ça c'est remis au goût du jour, quoi. Donc Black Cat et Silver Sable, que dire. Le son de la médiocrité est de retour. De retour. Passé de la Fox à Warner, maintenant il est chez Sony. Non, Sony. Pour moi, c'est impossible qu'ils s'en séparent jusqu'à la fin de l'année, tu vois. S'ils arrivent pas en disant, voilà, les projets on les fait pas, ils l'auront jusqu'à la fin de l'année. Calé. Et le succès de Spider-Man Homecoming, ça dépend même pas d'eux, c'est Marvel Studios, donc ils l'ont, tu vois. Je suis pas prêt de l'enlever pour l'instant. Non mais laisse. Salopard. Silver Sable. Même le dire, le nom là, ça pue. Black Cat. Oh, allez, c'est parti pour une suite de Catwoman, tu vois. C'est Catwoman en pire. Pourquoi ils forcent comme ça, tu vois? Pourquoi c'est vraiment les plus flingués du game maintenant? C'est parce que ils essayent de rentrer dans le délire, univers partagé, tout ça, blablabla. Faire un Spideyverse sans Spider-Man. What the fuck? Comment les mecs ils peuvent se pointer dans les bureaux et dire on va faire ci, ça. C'est quoi cette bande de débiles? Incroyable ça. Absolument faire du bif sur. Ah, ça c'est des coups à me foutre en dépression. Non, moi ça me casse les couilles. Ah vraiment, moi ça me tue. Spider-Man c'est mon super-héros préféré, j'adore ce personnage, j'adore son univers, y a pas de problème. Là, ils ont fait un deal avec Marvel Studios pour justement que Spider-Man puisse interagir avec les autres personnages de l'univers Marvel que Marvel Studios a adapté jusqu'à maintenant. C'est bien, c'est cool. Alors tu te dis, bon, maintenant, en plus de ça, Sony collaborer avec Marvel Studios de façon à développer l'univers de Spider-Man, mais que ce soit toujours lié au MCU, bien évidemment. Et là, ils me sortent des trucs comme ça, des délires de Black Cat, Silver Sable qui seraient pas liés à l'univers Marvel. Quoi? Et pourquoi un film Black Cat? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est... La pire des deux, c'est Black Cat. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois? Oui, pour une autre raison. C'est-à-dire que Black Cat, je la range dans le même sac que Venom.
C'est-à-dire que, que Silver Sable, tu peux faire un film sur elle sans que ce soit forcément lié à Spider-Man. Ça, on s'en bat les couilles, mais alors que... Parce que tu fais des trucs de mafioso, voilà, elle est avec son daron, machin, bon, allez... Même les gens, ils pourraient même pas capter que c'est un film de super-héros, tu vois, on s'en fout. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, ces deux-là, ils sont trop liés à Spider-Man. Exactement. Les privés du personnage, Venom, c'est ce qu'on te disait la semaine dernière, ça a beau être un personnage sur lequel on peut faire des histoires qui se séparent un peu de Spider-Man, n'empêche que... Tout ce qui le concerne dépend de Spider-Man. L'entrée du personnage, sa première apparition, doit être liée à Spider-Man. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, tu peux pas expliquer son look, ses pouvoirs. Exactement. Après sa première apparition, après son premier combat contre Peter Parker et tout ça, puis que Eddie Brock et du coup les symbiotes sont vaincus et tout ça, bon et tout. Que tu fasses un spin-off, que Sony dirait, bon bah à partir de là, nous on fait un spin-off. Ok, si vous voulez. Si vous voulez, après tout, si le film est bon et tout ça, et puis que du coup ça reste lié à l'univers Marvel, et puis que ça se déroule après la première si on passe dans un délire où voilà, le symbiote avec Eddie Brock, blablabla. Ensuite, si le truc il marche et qu'ils veulent faire une suite, le symbiote il se sépare de Eddie Brock, il va sur Flash Thompson, tu vois. Un jour Venom, c'est des trucs j'adhère pas. C'est des trucs j'adhère pas, mais tu peux toujours faire ces conneries là si ça reste lié à l'univers Spider-Man. Déjà laisser Venom en Eddie Brock pendant un moment. Déjà oui. Ouais, moi j'envisage des suites si le truc était collé un truc d'agent de Venom plus tard à la limite, puis bon avec ce Flash Thompson là aussi. Oui mais après voilà c'est un autre délire. Et moi j'envisage le truc si c'est relié à l'univers Marvel Studios. Si c'est connecté à Spider-Man, tu peux faire plusieurs trucs. Oui, non, mais d'accord. Si ça n'a rien à voir avec lui, tu peux rien faire. Carnage tout seul, tu fais quoi Et Black Cat, pour moi, c'est exactement le même cas de figure. C'est un personnage qui, selon moi, n'a aucun intérêt sans Spider-Man. C'est tout aussi simple que ça. Parce que Catwoman n'a aucun intérêt cinématographique parce que Catwoman, tu dis Catwoman, mais Catwoman... Non, elle est déjà plus intéressante que Black Cat. On peut faire un film Catwoman sans Batman. Mais faire un film Black Cat sans Spider-Man, le personnage n'est pas assez populaire. Non. Et pas assez... Oui, parce que Catwoman, c'est un nom, quoi. Et pas assez indépendant de Spider-Man, j'ai presque envie de dire aussi. C'est la vérité. Parce que Catwoman, elle est indépendante, tu sais, c'est un peu le coup du je t'aime moi non plus avec Batman, donc à la limite... Non, mais même elle peut avoir une série de comics, tu vois. Mais oui, alors que Black Cat, c'est un personnage... relié à Spider-Man. Qu'est-ce qui la caractérise le plus? Bah, c'est que... Elle est bonne et elle est intéressée par Spider-Man. Qu'est-ce que tu veux, elle est même dingue de Spider-Man, c'est genre... c'est genre, il la fascine, tu vois ce que je veux dire? Elle est fascinée par Spider-Man, tu vois, elle le veut. Au-delà de ça, il n'y a rien de plus. C'est ça. Après, oui, bon, c'est une voleuse. Souvent à deal avec la mafia, les trucs comme ça. Justement, tu peux la montrer en train de se battre avec une Silver Sable. Si tu veux faire une histoire comme ça, tu peux, oui. Mais encore une fois, il faut que ce soit lié à Spider-Man, en premier lieu. Sinon, tu peux rien faire. Parce que même si tu fais la pègre, tu vois, s'il n'y a pas Spider-Man, ça pue la merde. Parce que bon, déjà, tu ne peux pas faire Wilson Fisk, etc. Mais aussi, on la pègre sans qu'elle doive avoir affaire avec Spider-Man, tu fais quoi? Tu fais qui? Voilà. Bref, c'est de la stupidité pure. Alors que Silver Sable, j'avoue que tu peux faire quelque chose avec elle. Par contre, le truc, c'est que ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça reste gay. Ça n'a aucun intérêt. C'est zéro. C'est débile. Non, mais ça, c'est juste Sony qui veut faire des sous sur Spider-Man et qui savent pas comment faire, vu que ils veulent faire leur truc indépendamment, tu vois. Mais ils veulent pas mêler Marvel Studios. Voilà, ils sont pas satisfaits du fait de devoir collaborer avec Marvel Studios, même si ça va leur rapporter des sous. Ils le font parce que ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà, ils le font par contre. Ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas lancer un reboot sans la carte Marvel Studios. Là, les fans auraient gueulé, tout le monde aurait lâché l'affaire. Ils le savent très bien. Le truc,
Parce qu'ils auraient fait un reboot après Amazing Spider-Man 2. Ils auraient fait un reboot. Parce qu'ils se sont... Ils ont parlé, ils se sont embrouillés avec Andrew Garfield. Le réalisateur. Amazing Spider-Man 2 qui a pas eu les... Même si ça a fait beaucoup de bif, ça n'a pas eu les réactions critiques qu'ils espéraient. Oui, voilà. Mon beau vieux, en plus même niveau bif... Oui, ça a fait moins, tu vois. Ils ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à plus et tout ça. Ça a fait quand même du bif. Mais... Non, tout ça c'est stupide. Tu vois, tout ça c'est stupide. Complètement stupide. Moi, si j'étais à la tête de leur truc, ça demande pas d'être un génie de savoir quoi faire avec ces personnages, de faire du bif avec. Là, si j'étais à la place du président... Pas d'être un génie, mais ça demande quand même une certaine connaissance de l'univers Marvel. Oui. Mais si j'étais à la place d'un de ces tocards, tu vois. Ok, on a le deal avec Marvel Studios, ils font Spider-Man, Peter Parker de leur côté, on fait du bif avec, on peut travailler sur quelques trucs. Au lieu d'aller me casser les couilles à faire des Silver Sable, rien que de voir le nom du film, ça me cassait les couilles. J'imagine un argenté comme ça, Silver Sable. Oh, c'est le côté bling bling. Tu vas même la voir avec ses cheveux blancs là et son costume. Allez, ça va être à chier, tu vois. Black Cat, pareil. Qu'est-ce que tu vas te faire chier avec ça? Venom, pareil. Tu vois. Ils veulent absolument faire du bif sur Spider-Man. Faire un truc qui est pas connecté à Spider-Man. Spider-Man 2099. Délire futuriste, cyberpunk, je sais pas quoi. En plus, là, ça rentre dans tes délires de diversité, blablabla. Miguel O'Hara. Hispanique. Voilà, il n'y a plus besoin de faire chier avec Miles Morales. Déjà que lui, il va avoir son film animé, tu vois. Pourquoi encore forcer, tu vois? T'as Miguel O'Hara, futuriste, rien à voir avec Spidey, tu peux faire ce que tu veux, c'est dans le turfu. On s'en fout. On s'en fout absolument. Tu veux faire des personnages que Marvel Studios n'ont pas utilisés dans leur film Spider-Man? Ok, t'en prends quelques-uns, tu les mets façon en version futuriste. Ça passe. Si Black Cat il compte pas s'en servir, tu la mets dans le futur, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ça intéresse qui? S'il compte pas s'en servir, tu peux très bien la mettre dans le turfu, on s'en bat les couilles. Tu vois, même ton Venom, tu peux très bien faire un truc dans le turfu aussi. Si les autres ils comptent rien faire avec. Et je compte bien sur le fait que si Marvel Studios ils ont aucun plan pour ces personnages-là. Si ils comptent rien faire avec, et si eux ils veulent absolument faire un truc avec, tu les mets dans le turfu, on s'en fout. On s'en fout. Non, je suis pas d'accord avec ça, moi. Mais t'es pas d'accord, mais moi je te dis que s'ils ont pas envie de faire quelque chose avec Marvel Studios, autant faire quelque chose avec. Ça, j'ai compris. Mais évidemment, de mon point de vue, ils sont plus intéressants avec Peter Parker. C'est surtout ça, parce que le délire de dire Marvel Studios, ils ont peut-être pas l'intention de les utiliser. Ils ont peut-être pas l'intention de les utiliser maintenant. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, ils ont aucun plan avec. Non, mais qui nous disent juste dans 2-3 ans, ils vont pas se dire tiens, si on mettait Black Cat dans ce que je dis. Si les mecs ils sont travaillés ensemble, parler, discussion, pose les questions. Vous comptez vous en servir, oui ou pas? Un jour, oui ou non? Faut le dire maintenant. Mais après le truc c'est que Marvel Studios, qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent à ça? Quoi, qu'est-ce que tu veux qu'ils répondent à ça? Ces mecs ils ont des plans sur 10 ans. Non mais d'accord, je suis bien d'accord avec toi, mais ça se trouve que... c'est pas un personnage, tu vois, c'est pas un personnage de merde comme si c'était un personnage de troisième zone triplement secondaire, tu vois. Non, là on parle de Black Cat. T'aurais pu avoir une idée derrière la tête s'ils vont s'en servir ou pas. Faut pas me dire le contraire. D'accord. Moi, il y a un truc... à ce moment-là, c'est comme Venom. Parce que dire, ils ont peut-être pas l'intention de l'utiliser d'ici, les prochains films, mais ça se trouve qu'à un moment donné, ils sont susceptibles d'avoir envie de l'utiliser. Au moins qu'il y ait discussion et qu'ils disent clairement, ces personnages, on va pas s'en servir, ces personnages, il y a une possibilité pour qu'on s'en serve, donc vous pouvez faire ça. Au moins qu'il y ait des discussions comme ça, tu vois. Au moins définir des zones de travail, tu vois. Ceux-là, on sait pas encore. Donc pour l'instant, vous faites rien avec eux. Tant qu'ils fassent leur film Miguel O'Hara 2099, t'es pas obligé de mettre Black Cat dans le premier film, évidemment. Tu peux toujours faire quelques trucs. Non, mais d'ici à ce que ça avance, là, tu vois, d'ici là, il y aura peut-être d'autres points de vue qui seront arrivés, tu vois. Là... Non, mais à la limite, en tout cas, ce que j'ai voulu dire, c'est Spider-Man 2099, ce sera une très bonne idée. Surtout qu'à côté, ils vont pas faire Batman Beyond.
Donc voilà, autant jouer sur les deux tableaux, hein, tant qu'à faire. Donc ce serait une très bonne idée, mais voilà. Je suis plus dans un délire de me dire, contentez-vous d'adapter Spider-Man 2099, contentez-vous d'adapter son univers à lui. Évidemment, non, mais moi je parle juste du fait de s'ils veulent vraiment forcer, et si en face ils ont que ce soit Venom, Black Cat ou Silver Sable, laissez-les à Peter Parker, d'accord, c'est ses ennemis à lui. Évidemment, mais moi je parle juste du fait ses ennemis. C'est personnages. Voilà. Mais si vous voulez vraiment forcer et qu'à côté ils ont rien à faire avec, ils ont aucun plan pour, ok, forcez, mais faites votre. Non mais d'accord, oui. C'est là où je suis d'accord avec toi, c'est au moins discutez-en. Spider-Man 2099, ça représente tellement de potentiel et tellement de pif à se faire, tu vois. Dans le marché de l'ethnicité, blablabla, t'arrives avec un personnage hispanique, t'as déjà gagné un petit peu, là, tu vois. Et ils sont où? Parce que là, ils sont en train de tous forcer avec des personnages blancs qui deviennent blacks, et tu vois, on fait quelques personnages blacks par-ci par-là. Les hispaniques, ils sont où dans ce délire? Eux, ils gardent la pêche. Leur première super-héroïne hispanique, c'est X-23. Bravo. Bravo. Il a fallu attendre un paquet de temps quand même. Tiens. Donc là, Miguel O'Hara, Spider-Man. Après, dans quelle optique ils ont fait ça? Non, mais déjà, à la base, elle est censée être asiatique. C'est pour ça que je dis dans quelle optique ils ont fait ça. Mais ils ont changé. Parce que ça, c'était dans une optique anti-Trump. Voilà, parce qu'on comprend bien le délire. En plus, voilà, c'est une hispanique, faut qu'elle franchisse la barrière. Tu vois, faut qu'elle franchisse la. Voilà. On a bien compris l'idée. Ouais, mais bon, quand même. Il y a des gens, ils s'en battent les couilles de ça. Mais quand même, tu vois, en plus, t'as les mecs, ils seraient là, ils arriveraient, et voilà. On est Sony, on a 3 Spider-Man au ciné, un qui est avec Marvel Studios, il est blanc. On a 2 Spider-Man 2099, il est hispanique. Le Spider-Man animé, il est black. Non, ouais. C'est sûr que déjà que si au lieu d'annoncer les 3 films à la con là qui veulent nous sortir, ils avaient annoncé Spider-Man 2099. En plus, ça serait tellement cool. Là, attention, on n'aurait pas du tout eu la même réaction. Parce qu'en plus, ça, déjà, je crois que personne n'aurait eu la même réaction. Bah oui. En plus, ça, après, ça reste Sony, bon, ils sont toujours capables de se foirer, mais bon, il y a moins de chances de se foirer sur 2099 que Spider-Man, tu vois. Il y a moins de gens qui connaissent, il y a moins de trucs iconiques. En plus, autre truc, les gens qui étaient pas contents du fait que Peter Parker redevienne jeune, blablabla, teenager, tout ça. Miguel O'Hara, quoi, 25-30 balais. Ouais. Réglé aussi. Ton Spider-Man plus âgé, c'est bon, avec ses problèmes, qui a pas des problèmes d'ado. Réglé aussi. Mais non, on va faire Black Cat. Black Cat Silver. En plus, ce serait tellement plus simple de vendre Spider-Man 2099 que Black Cat ou Silver Sable. Spider-Man du futur. Ou même Venom tout seul. Tu vois, c'est Spider-Man du futur. Il est invisible, il a des gadgets, tout ça. Merde quoi, je sais pas. Rien qu'en une affiche, ça sera réglé, tu vois. Black Cat, tu vois, Black Cat Silver Sable. Vous avez intérêt à ce qu'elles soient bonnes, les actrices. Je le dis bien d'un terme vulgaire, qu'elles soient bonnes. Allez, vendez une Black Cat bien de chouin, là. Qu'elle soit bien pulpeuse. Oh non, c'est même ça, tu vois. Mais tu vois, c'est pas ça qui me ferait aller voir le film, je m'en bats les couilles. On a rien à foutre. Je m'en fous. C'est juste histoire que, voilà, il en est disant, bah regarde-moi là, ça se teinte sur l'affiche. Voilà, comme ça, ils iront pas voir le film. Oui, mais ils feront pas ça. Oui, ouais, d'accord. Ah oui, non, si c'est dans cette optique-là, ok. Je suis d'accord. Ça doit avoir l'effet envers aussi. Ah oui, si elle est trop bonne sur... Bon, après, justement, qu'elle soit trop bonne sur l'affiche, comme ça, les gamins, ils iront pas voir. Non, oui, mais même les critiques, ils vont pas adhérer à ça. Ouais, mais les critiques en général adhéreraient pas à ça. Les féministes pèteraient les plombs et tout. Les féministes, je les emmerde. Clairement. Les féministes et leur discussion. Wonder Woman, elle a pas de poils sous les bras, c'est pas réaliste. Ta mère. Oui, vrai débat social. Non, c'est vrai, je confirme. Porte. Faut les laisser dans l'air. Non mais c'est mais c'est sûr que là, en tout cas Black Cat et Silver Sable, c'est. Non mais encore hors sujet. C'est misérable. Oui, ils sont hors sujet. Ils continuent dans leur exposé hors sujet. Là, tu vois, là on continue sur les je sais pas ce que c'est. Là, c'est les crocodiles de la Seine ou je sais pas quoi comme exposé à la con. Les ornithorynques du Pas-de-Calais, tu vois. Et voilà, puis à aucun moment
il n'y a pas moyen de les en dissuader. Non, ils veulent du bif. C'est leur truc, tu vois, puis voilà. Parce qu'ils sont en dèche. Spider-Man, ça reste leur propriété. Et c'est le truc qui leur rapporte le plus de bif. Donc ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais, tu peux pas aller... Même Marvel Studios, Kevin Feige, ils peuvent pas leur dire ah non, vous pouvez pas faire ça, tu vois. Il faut juste que faut pas écouter le film. C'est ça, c'est tout simplement de pas aller les voir. Voilà, faut juste pas regarder ces films, puis comme ça ils sont forcés de revendre les droits, c'est tout. Faut déjà, avant de parler de Black Cat et Silver Sable, Venom devrait sortir avant. Donc déjà que Venom soit un gros flop et échec critique. Ouais, il faut que ce soit un flop, comme ça ils annulent les deux autres et on n'en parle plus. Voilà. Le seul fait que ça marche, c'est comme les séries télé, tu sais, les séries de merde qui sont annulées. Des pilotes quoi. Voilà, moi c'est ça. En gros c'est ça qu'il faut. Parce qu'il manquerait plus aussi qu'ils essaient de faire un univers partagé avec genre Venom, Silver Sable et Black Cat. C'est quoi avec ça? C'est quoi les interactions avec ça? Pourquoi ils se parleraient ces gens-là? Oui, le rapport entre Venom et Black Cat. Venom et Silver Sable, c'est encore pire. Oui. On a limite Black Cat, Silver Sable, ok. Ouais, voilà. Okay. Venom, tu le ramènes dans cette histoire, pourquoi il parle avec eux? Ça n'a aucun sens, tu vois. Il y aurait Spider-Man au milieu, je dirais, ok, tu vois, c'est logique. On s'allie. Spider-Man Tom Holland. Voilà, on s'allie pour. Ah oui, parce qu'il y avait encore d'autres rumeurs à la con, comme quoi ça serait dans l'univers d'Andrew Garfield. Non, pas que ça. Ouais, pas que ça, je croyais pas que. Je savais pas que t'allais dire ça, c'est pas ça que je voulais dire. Mais il y en a aussi que j'ai entendu dire, pourquoi ce serait pas genre le Spider-Man Miles Morales. Putain, ils vont finir par me faire détester ce personnage. Forcé comme ça, c'est incroyable. C'est du forcing. Putain. Du forcing. J'adore le personnage, mais merde. Déjà, il va avoir son film d'animation. Et il n'a rien à foutre là, déjà. Tu vois, si c'est pour Mais pourquoi il interagirait avec Venom, putain? Ça n'a rien à voir avec lui. Et en plus, encore mieux, ça. Encore mieux s'il n'est pas connecté au Marvel Studios. Ça veut dire, c'est comment son Miles Morales? Il a ses pouvoirs comment? Il a ses pouvoirs comment? Son idole, c'est plus Spider-Man. Si, mais ça fait partie de son identité. Il y a la limite que c'est un Peter Parker qui est mort. Parce que Peter Parker est mort. Oh, c'est vrai que ça va pas semer la confusion chez les gens qui vont aller voir ses dents. Ils vont dire quoi? Mais non, il est pas mort. Comment ça, il est mort? Et il était dans Avengers la semaine dernière, là, c'est quoi ces conneries? Non, bon, bah Sony, tout simplement, vous êtes pitoyable. Ouais. Vraiment pitoyable, s'il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que, voilà, il y a Marvel Studios qui essaie de faire un truc cohérent, sympathique. Maintenant, les gens aiment ou n'aiment pas, peu importe. Ça, on verra bien. Mais je parle du MCU en général, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà. Ils ont quand même gagné une légitimité. T'as la Fox qui s'est sorti les doigts du cul et qui nous a quand même sorti deux bons films. Deux bons films sur 3 en 2 ans, là. Oui, que sont Deadpool et Logan. Ouais, bon, X-Men Apocalypse. Non, ça c'est la merde en bas. Donc je l'ai toujours pas vu. Ouais, bah tu rates rien. Là. Mais voilà, au moins. Il faudra quand même que tu le vois d'ici. Au moins, oui, il va falloir que je le regarde. Il va falloir que je m'inflige ça. Et après, bah. Warner, qui eux, bon bah, voilà, le DCU. Bah, faut encore qu'ils fassent leurs preuves, tu vois. Il y a eu plein d'interférences, il y a eu plein de trucs qui nous ont bien énervés, il y a bien de. Ah non, mais. La vision de Zack Snyder qui nous a pas plu, Ils sont toujours pas loin d'avoir le saut du studio le plus flingué, hein. Qu'on se le dise. C'est juste que là, cette semaine, ils ont fait la bonne chose pour plus l'avoir et les autres, ils sont arrivés avec leur idée à la con, tu vois. Sinon, ils l'auraient toujours. Donc là, pour l'instant, il y a assez de bon timing. Ils l'auront plus jusqu'à la fin de l'année, normalement. Mais même si Justice League et Wonder Woman sont à chier, normalement, ils devraient plus l'avoir. Si les autres continuent dans leur lancée catastrophique. Mais là, Sony, voilà, c'est vraiment... c'est pas possible, putain. Bas du fond. Non, mais là, je comprends même pas comment on peut être hypé pour ça. De toute façon, je vois personne de hypé, je vois personne qui demande ces trucs. C'est encore pire, je dis bien, que de vouloir faire un film Gotham City Sirens, tu vois. Évidemment que c'est pire. C'est encore pire. Même si c'est Gotham City Sirens, il y aura une connexion avec Batman. Ça, il y en a déjà eu une. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
J'allais dire, c'est même niveau... Là, c'est niveau Deadshot, tu vois. Mais même Deadshot, comme tu dis, au moins, lui, il va être lié au Batman du DCU. Donc, il va être lié au DCU, tout simplement. Donc, au moins... Bon, le film en lui-même, c'est con, mais au moins, bon, il y a quand même un lien, une cohérence, un truc, quelque chose. Alors que là, bah, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Pourquoi Quoi faut les arrêter, tout simplement. Il faut flopper de réactions négatives et puis surtout ne pas aller voir le film Venom. C'est ça qu'il faut. Il faut pas aller voir le film Venom, hein. Il faut pas aller le voir ce film. Il faut pas aller le voir. Parce que sinon ça va les inciter à continuer dans leur connerie. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut absolument qu'ils comprennent que maintenant, vous avez fait le deal avec Marvel Studios, Spider-Man fait partie du MCU, très bien, maintenant vous vous en tenez à ça, allez vous faire enculer pour le reste. Faut qu'ils comprennent ça, faut leur faire passer le message, clairement. Enfin bon, en tout cas voilà, c'était les news de la semaine. C'est voilà, bon bah plutôt du positif du côté de tous les studios sauf Sony. Sauf Sony. Sony c'est même un euphémisme de dire que c'est du négatif. C'est pire que négatif, c'est affligeant, c'est zéro, c'est... Bref. Parce qu'on leur attribue même pas le mérite de la promotion de Spider-Man. Non, donc voilà. Ça reste leur propriété, mais non, je le considère chez Marvel Studios. Exactement. C'est bon. D'ailleurs, eux, ils font des affiches plus recherchées. Tu vois. Ça se voit que c'est Marvel Studios. Parce que bon, dans les dernières affiches de Spider-Man de chez Sony, ça s'est pas vraiment cassé le cul. Hein. entre la première affiche des deux sagas qui étaient Spider-Man sur sa vitre. Tu vois. Spider-Man sur sa vitre, ou la deuxième affiche c'est Spider-Man avec sa meuf. C'est pas vraiment cassé le cul, tu vois. Ou des images où Spider-Man est à 1 kilomètre au-dessus des buildings. Oui. Ça m'a toujours fait rire, ça, ces images-là. Tu dis, mais comment il a fait pour arriver là? L'autre il surplombe Oh mais là c'est pire que surplomber la ville. Spider-Man peut surplomber la ville, mais c'est pas un problème qu'il soit au-dessus des buildings. Voilà. Mais là il y a peut-être exagération quand même. Je me suis toujours posé cette question, j'ai toujours dit c'est marrant. Mais bon, c'est juste pour dire il y a New York au-dessus, en dessous de lui, quoi. Ça fait genre le gardien de New York, quoi, tu vois. Bon. Mais ouais, bon, ça a toujours été des images de ce genre-là. Sur New York, quoi, avec le Love Interest, donc c'est Mary Jane même dans la couleur un petit peu, tu vois, c'était... Soit jaune, soit bleu. Voilà, la première saga c'était coucher de soleil, et dans la deuxième c'était bleu, nuit, après électro. Ils ont rebrisé le truc avec The Amazing Spider-Man 2. Bon voilà, en tout cas, bon, on n'a rien de plus à dire. Non, c'est bon. On va voir ce qui nous réserve pour la suite, mais en tout cas, nous, c'est déjà signé que, bien évidemment, qu'on va pas aller voir les films de Sony, et qu'on va faire partie des gens qui vont les dissuader de continuer dans leur connerie. Clairement, faut les arrêter. Là, je me donne presque une mission à moi-même. En tant que fan de Spider-Man, je me sens obligé de faire partie des gens qui les arrêtent. Je suis obligé de dire, passez votre chemin. C'est pas possible. Faut pas les laisser faire. Même leur dire clairement. Je préfère que t'ailles donner tes sous à Warner qu'à Sony pour ces conneries. Mais clairement, je vais pas te conseiller d'aller voir Venom alors que tu vas avoir un film Shazam qui va sortir. Un peu de logique dans le truc, tu vois. Shazam ou même Black Adam, même si je trouve le truc complètement con, tu vois. Black Adam, c'est pas Black Cat. Il y aura toujours un intérêt à aller voir Black Adam tout seul dans son film que Black Cat aussi subversé. Donc Black Adam, tu peux faire un truc sur l'Égypte, un petit coup à l'ancienne, tout, tu peux même... Au moins, c'est des personnages qui vont avoir des logos, tu vois. Alors que... Ça va être quoi le logo de Black Cat, c'est vrai ça? Black Cat, Venom, même Silver Sable, c'est quoi leur logo? Alors Silver Sable, je vois bien le délire. Ils vont choisir une police bien particulière, oui, ça va être argenté, Silver. Ah, c'est bon. Venom, bon. Alors lui, bon, le symbole, tu sais pas ça va être quoi, pas l'araignée blanche en tout cas. Et Black Cat, bon. Même dans leur façon d'écrire Spider-Man à l'ancienne, c'était de la fainéantise, putain. Enfin bon, bref, on s'en fiche, on passe à la partie question. Fox Sony, voilà, exactement. Fox Sony, qu'ils aillent se faire voir.
Alors, du coup, la partie questions. Donc, on va commencer avec la première question. Question de Manit Laguerre. Donc, salut, super votre chaîne. Merci. À quand une collaboration Netflix-DC? Ne pensez-vous pas que ça permettrait de rehausser le niveau des séries chez DC Warner? Collaboration, je sais pas si ça arrivera un jour. Ça m'étonnerait, fortement. Mais oui, si, je pense que ça pourrait être une bonne chose parce que. Ah bah c'est sûr que ce serait toujours mieux que les CW. Ouais, parce que bon, vous savez très bien que Flash, Arrow et toutes ces conneries, on n'y arrive plus. Enfin, c'est pour ça qu'on en parle plus. La comédie musicale du dernier épisode. Je vais pas chercher à le voir. Ah ouais, j'ai vu. Hein. Pour ceux qui poseraient la question, j'ai vu le dernier épisode. Non, tu vois. Mais bon, après, c'est pas. Bon, ce qu'on a vu de chez Marvel Netflix, il y a des réussites. Il y a des. On va dire échecs. Passage à vide, voilà, on va dire. Donc Netflix, c'est plus autant la hype. Mais je pense que ouais, ils pourront. Disons que Netflix, c'est ce que je dis, c'est que c'est. Déjà le manque de moyens, il fait chier. Voilà. Tout dépend du personnage, c'est sûr, parce qu'il y a des personnages qui ne demandent pas autant d'effets visuels que d'autres. Mais pour certains personnages, c'est une fausse bonne idée. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, c'est bien les séries Netflix, c'est bien Netflix parce qu'avec Netflix, on peut aborder des sujets adultes, donner un ton vraiment adulte, etc. Oui, c'est ce qui mais en même temps, pour certains personnages, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner parce que les personnages quand même demandent des scènes d'action. Ouais. Ils demandent des scènes d'action et puis ils demandent du coup certains moyens. Ouais, et plus le héros a des pouvoirs, a des super pouvoirs impressionnants, plus tu vas avoir besoin de moyens forcément. Et il est là le problème de Netflix. C'est qu'on voit pas la différence entre Daredevil et Iron Fist. Il est là le problème. C'est qu'au bout d'un moment, les scènes d'action sont même mieux réussies chez Daredevil que chez Iron Fist. Donc au bout d'un moment, il y a un problème. Il y a un problème. Alors qu'Iron Fist, ça aurait dû être des combats. Ça aurait dû être des trucs de ouf. Iron Fist à tout va et tout. Des trucs qui volent, arrivé là, non, comme on n'a pas le budget. Évidemment, les origin story avec le dragon, parce que le dragon c'était quand même le truc qu'il fallait balancer pour que les fans soient contents. Ah, mais là, ils le balancent pas parce qu'ils ont pas l'argent. Voilà. Enfin bref, non, mais si je devais penser à un truc qui marcherait bien sur Netflix et qui serait un projet d'ici, ça aurait été Nightwing. Nightwing, ça avait été connecté à un bon DC Extended Universe, on a dit ok, tu vois. C'est ce que j'aurais fait. Le truc qui aurait été connecté, tu vois, t'as pas besoin d'un film, peux faire une petite série sur Netflix tranquillement, il fait son truc à Bloodhaven, on s'en fout, tu vois, il fait son truc, tu vois, c'est plutôt sombre, tu vois, tu peux faire des trucs bien avec. En plus, ça demande pas un paquet de mots, tu vois, c'est un choix à la Daredevil, quoi. Ça demande pas des moyens de ouf. Même son costume, ça serait pas un truc de ouf à faire non plus. Bon, évidemment, il faut que ce soit plus pratique qu'autre chose. Parce qu'avec la CW, il y aurait quand même peur que le costume soit raté. Moi, je veux plus rien voir chez CW. Je veux plus rien voir chez CW. Tu vois, si c'est un truc Netflix, un truc, je veux dire, CW avec Nightwing. Même si c'est pas qu'une question de costume, c'est le ton de la série. Là. On sera là avec les histoires d'amour de Dick, là, je me battrai les couilles. Non. Barbara. Il y aurait pas Starfire, mais ça serait Barbara. Barbara ou je sais pas quelle connasse qu'on connaît pas qui va venir. Ah oui, des personnages inventés. Ou même ça peut être des meufs de je sais pas quel autre personnage, mais ils vont la mettre là-dedans histoire d'avoir une petite relation. Quoi. Après, ouais, même chez Netflix, ce serait pas assuré que le costume soit réussi et tout ça. Non, voilà, donc moi je dis Netflix et DC, probablement pas. Je pense pas. Enfin, en tout cas, pas demain, ce sera pas demain la veille, surtout que bon, Netflix est quand même axé et quand même, en partenariat avec Marvel. Ouais. Donc je les vois pas faire un partenariat aussi avec DC. Ça m'étonnerait, tu vois. Mais en tout cas, c'est sûr que s'ils faisaient des séries, un personnage comme Nightwing, ça marcherait, je suis d'accord avec toi, mais après, ça s'arrête là. Voilà, parce faut pas prendre des personnages trop grands, trop fantastiques. Voilà, et trop de capacités, parce que ça ne plus directement. Ils ont pas les moyens, donc au bout d'un moment, ça marchera pas. Là. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans Nightwing,
pas autre chose avec un potentiel série. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai parce qu'on aurait pu. J'allais dire, parce que même Nightwing, tu le fais interagir avec quel personnage de l'univers d'ici, tu vois. Tu peux le faire interagir même quand tu disais tout à l'heure Starfire, tu vois, mais Starfire. Non, mais après, tu peux toujours faire des trucs. Voilà, tu veux faire un bon truc avec Starfire sur Netflix, toi? Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai pas dit Starfire. Non, mais dans la série Nightwing qui apparaît. Dans la série Nightwing, oui, tu fais des gens du Bat Universe. La limite, tu fais ça. Tu fais des bad guys de son level, tu fais des Black Mask. Il balancerait Batwoman. Histoire d'avoir le quota homosexuel. Ouais, aussi, c'est vrai que c'est plus. Je les verrais bien faire ça. Après, bon. Nous, même voir des personnages qui sont pas toujours dans les séries, dans les films Batman, tu vois, genre que ce soit. Alors, même si tu vois pas forcément le commissaire Gordon, tu pourrais voir son acolyte, là, comment il s'appelle déjà. Qu'on voit dans la série. Bullock, voilà, tu vois. Ah oui. Ça, on le voit sur. On le voit dans dans Gotham, mais bon, voilà. Tu pourrais toujours faire des trucs comme ça, ou René Montoya, ou tu vois, tu peux faire un paquet de trucs. Donc bon, voilà ce qu'on en pense de. Ce qu'on pense de DC et Netflix. Ouais. Certainement, ça se fera certainement pas. Et ensuite, question suivante, une question de Road to Gotham. Et c'est pas une question Batman, c'est tout. Regardez-vous les vidéos de youtubeurs connus, Durandal, le fossoyeur de films, Indepanda, quand ils font une review de films tirés de comics. Si oui, qu'est-ce que vous aimez, n'aimez pas chez eux? PS, toujours au top votre duo, vous vendez du rêve aux fans. Merci. Ouais, vous, autre chose, vous considérez pas comme des fans, hein, tu vois, c'est sûr. Pas vous faire prendre la grosse tête. C'est la famille, c'est Nakama. Parce que fan, tu vois, ça fait drôle. Enfin, moi, ça me dérange un petit peu. Et voilà. Si on regarde des youtubeurs, Durandal. Ah oui, c'est peut-être pas ça qu'il voulait dire, j'ai pas compris ça comme toi là. Il voulait peut-être dire les autres fans de comics. Ça, comme tu nous diras ce que t'as voulu dire. Voilà. Moi je pense que t'as voulu dire ça. Donc, en tout cas, parmi les trois que t'as cités, moi celui que j'ai le plus tendance à suivre, c'est le fossoyeur des films. Parce qu'il a. Il a des bons avis, j'aime comment il parle. Exactement. Tu vois qu'il connaît son sujet. Exactement. C'est un cinéphile qui connaît vraiment, qui connaît son sujet, puis sans prétention, sans. Voilà quoi, bon, il donne son avis. Alors après, t'es pas forcément d'accord avec lui, mais en tout cas, son avis mérite toujours d'être défendu, quoi. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien le fossoyeur de films. Voilà, il y a pas longtemps, par exemple, il donnait un avis sur justement sur Marvel Studios et plutôt les formats. Le format série qui a plutôt tendance à résonner aussi au cinéma, puis inversement. Ça, j'ai trouvé ça intéressant comme vidéo. Donc le fossoyeur de film parmi les trois, c'est celui que j'ai le plus tendance à suivre. C'est le seul que je connais parmi les trois, tu vois. Ouais, je connais aussi Durandal et Indepanda, moins fan. Ouais, moi je regarde pas trop les vidéos de youtubeurs français en général. Oui, c'est vrai, après on regarde. Je regarde surtout les Américains. Je regarde aussi les Américains, mais. Enfin, Américains, les anglophones surtout. Oui. Tu vois, que ce soit les réactions ou les news ou les. Tu vois. Je suis plus du côté outre-Atlantique, outre-Manche. Non, moi aussi. Je sais pas, après je peux citer le chef Otaku en France aussi. Ou comment c'est. Mais tu vois, après. Vis-à-vis des sujets desquels on parle, généralement, si tu veux vraiment des gens qui s'y connaissent, c'est pas en France. C'est vrai. Pas pour être condescendant, hein. Non. Mais c'est juste que, voilà, si c'est pour news c'est comics... C'est pas du mépris, hein. Voilà, si c'est pour news comics et tout ça, cinéma, de l'autre côté, ils sont pas plus compétents, mais ils connaissent plus leur sujet, tu vois, surtout au niveau comics, tu vois. Après, si c'est pour manga, oui, je regarde pas plus souvent, mais je regarde souvent quelques trucs sur les chaînes françaises, mais voilà. C'est juste que voilà, je préfère comment les autres font ailleurs, tu vois, parce qu'en France, je sais pas, il y a un petit blocage qui fait que. Ouais, il y a une culture moins comics. Voilà, là vous le prenez comme vous voulez, mais généralement je m'en fous de la vie des Français.
C'est pas pour être méchant. Ça, c'est pas pour être méchant, mais il y a certains sujets, je m'en fous de la vie des Français, tu vois. Parce que sur certains points, voilà, c'est ça le truc. C'est sur certains points, sur certaines discussions, ou certains trucs qui vont arriver. Oui, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Des discussions purement comiques. Voilà, les médias français ou les Français, ils sont en retard. Ils sont en retard, ils vont te parler de trucs de ouais, mais pourquoi c'est comme ci, comme ça. Alors que de l'autre côté, ils ont complètement accepté le truc il y a 3 mois. Alors qu'en France, ça y est, ça arrive, mais pourquoi ils font ci, ça. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Non, je suis d'accord. Surtout quand j'entends les news Spider-Man, quand je vois que c'est maintenant qu'il y en a qui se plaignent, là, je me dis... Ok mec, tu vois, non, tu m'intéresses pas. Non ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Moi je suis un peu du même avis que toi, mais après par contre, ouais, j'ai quand même tendance à quand même regarder les vidéos françaises, peut-être plus que toi quand même. Ouais, encore une fois, oui, c'est sûr que ça dépend du sujet, ça dépend par exemple le Fossoyeur de film, je regarde son avis, surtout pour son analyse ciné. Ouais. Voilà, c'est plus pour ça. Durandal et Independent, je suis moins fan. Mais le Fossoyeur de film, moi, c'est vrai que j'aime bien ces vidéos, j'aime bien, comme tu as dit tout à l'heure, le chef. Enfin, c'est moi pour les analyses manga surtout, plus manga que comics. De toute façon, il en fait moins. Okay. D'accord. Voilà, j'aime bien aussi. Ils son point de vue. Voilà, bon, après, évidemment, il y a plein de youtubeurs qu'on va pas citer, on va pas tous les citer, mais voilà. On suit quelques Français, quoi, et puis beaucoup d'Américains, surtout des Américains. J'ai plus l'habitude d'écouter de l'anglais que du français maintenant, ça devient chaud. Ah, évidemment. Ça devient chaud. Il y a évidemment un site bien connu, Collider, il y a pas Super Hero News. J'ai failli dire Super Hero News, mais à l'ancienne quand il y avait la clique, tu vois. Mais quand il y avait le squat. Maintenant on va dire RPG. Voilà. Je sais plus, RPG, je sais plus, bref, peu importe. Il y a qui encore du côté des carrés Comic Bookcast, parce que Comic Bookcast, ils arrivent avec des news en avance aussi, donc c'est bien. Ouais, exactement. Qui est-ce qu'on suit encore Parce que c'est ça, moi je vole le truc. Ouais, voilà, moi je les vois de temps en temps, tu vois. C'est pas forcément que je suis abonné, je les vois. Même parmi des youtubeurs qui sont un peu dans. Qui font un peu la même chose que nous, quoi. Connus ou pas. Voilà, il va y avoir des Tyron Magnus, il va y avoir des... En fait, ouais, voilà, quel que soit le sujet, si c'est outre-Atlantique, ça m'intéresse plus, tu vois, c'est pour ça, parce qu'il y a plus de choix là-bas aussi. Plus de choix, puis oui, même côté gaming, tu vois, je regarde plus les youtubeurs américains que les français, parce que des fois, les français, je les entends, ils disent des conneries, tu vois. Voilà, quoi, je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'était les news de la semaine, la partie questions, et bon, bah maintenant... à la semaine prochaine, voir encore une fois qu'est-ce qu'on va nous réserver, surtout Sony. Ah, maintenant faut les guetter, c'est ça. Faut les guetter. Alors que tu vois, ils étaient passés sous le radar, je m'en foutais. Mais là, les attendre au tournant, comme on dit. J'ai l'angoisse, on les attend au tournant, ouais, oui, parce que j'ai peur qu'ils gâchent tout, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'ils utilisent des personnages qui auraient pu être utilisés d'une meilleure façon. Enfin bon, bref. Voilà, c'était les news de la semaine. Tchuss.